Anne. Bonjour Laure. Je te remercie énormément déjà de m'avoir accueilli chez toi, chez vous, chez Pierre et toi. C'est un lieu magnifique, on s'y sent très bien et ça donne beaucoup d'idées. Ça me permet de nourrir des idées pour la suite. On va faire un petit peu pareil qu'avec Pierre, on va faire une interview en freestyle. C'est-à-dire qu'on va laisser un petit peu les questions se poser d'elles-mêmes et puis on verra où ça nous mène. Moi, je te connais, Anne, parce que je suis venue faire les stages chez vous. Et j'ai découvert, d'abord j'ai appris la bioénergie avec vous. J'ai aimé la façon de le découvrir justement parce qu'on peut se découvrir soi. Oui. Il y a assez de liberté pour apprendre en autonomie quelque part. Oui. Oui. Et c'est ça que j'ai apprécié le plus dans cette formation. Et bien sûr les personnes que j'ai rencontrées, dont toi, des belles rencontres, des belles personnes. Pour entamer un petit peu cette interview, je vais parler un peu de changement, c'est un peu le thème, on va dire, je vais poser une question liée à ça. Beaucoup de gens vivent de gros changements dans leur vie, professionnelle, personnelle ou autre. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de peur qui remonte dans ces cas-là, un peu beaucoup parfois. On a du mal aussi à changer, à lâcher ce qu'on avait pour aller vers quelque chose de plus inconnu. Et finalement, toutes ces émotions, c'est pas forcément quelque chose de facile à gérer parce qu'on n'a pas toujours appris à le faire. Est-ce que tu veux nous parler de ça? Oui, ça c'est intéressant, ouais, de prendre les émotions différemment. C'est-à-dire, au lieu de toujours dire, en fait, il y a une peur qui monte, ou il y a peur de l'inconnu, peur de changer, peur de... je sais pas ce qui m'attend après. Et en fait, souvent, ces émotions, on essaye de les éviter, on les étouffe, on les fuit, on fait comme si elles n'étaient pas là, on les nie. Et en mode je vais bien, tout va bien, j'ai pas de problème, ça va passer, c'est pas grave. Et c'est justement très intéressant d'aller voir, de changer le regard là-dessus, de se dire l'émotion, si elle vient, est-ce que c'est vraiment un défaut? Est-ce qu'on pourrait dire que la vie s'est trompée en faisant naître cette émotion en moi? Est-ce qu'on ne peut pas changer juste ce regard et dire il y a peut-être eu quelque part une validation déjà, une acceptation de cette émotion qui fait qu'elle est arrivée et qui fait qu'elle se vit à travers ce corps, comme une sorte de vague énergétique qui passe et qui amène plein de sensations. Et quand on sent l'émotion vraiment sans lui mettre une étiquette de ça risque de me tuer ou ça risque de mettre ma vie en l'air ou je vais me perdre dedans ou je vais disparaître dans l'émotion, quand on lui enlève l'étiquette et qu'on ose juste goûter comme on goûte un nouveau plat, tu vas dans un pays inconnu et tu commandes un truc que tu connais pas du tout et tu goûtes. Et on se rend compte que c'est très intense et que c'est essentiellement des variations d'énergie très intenses. Ça c'est vrai. En général, c'est pas le petit fleuve tranquille. Et je trouve ça intéressant d'essayer de changer ce point de vue. Juste de commencer déjà à se poser la question. Ok, le ressenti arrive. Donc il y a quand même pour dire ok, il y a le ressenti arrive. Il y a quand même tout un travail ou une sorte de retour vers le corps physique, vers le ressenti, qui n'est pas facile, déjà qui peut demander des années, en fait, qu'on fait beaucoup en yoga, en méditation, dans plein de disciplines, mais d'être au moment où on parle, au moment où on regarde quelqu'un, où on l'écoute, de sentir constamment son corps et ses énergies, parce que forcément quand on sent le corps, on sent ses énergies. Et d'être dans cette présence à qu'est-ce qui se passe en moi, pour sentir effectivement, tiens, il y a une émotion qui débute. Et puis elle m'envahit, et puis des fois on est déconnecté, parce que voilà, il y a toutes nos habitudes, on se déconnecte, on fuit, on machin, puis à un moment on se reconnecte, et tiens, la vague elle passe. Et pour vivre tout ça, c'est vrai qu'il faut déjà, à chaque instant, ça peut se faire, hein, c'est offert à chaque instant, c'est magique, on n'a jamais loupé le coche. Ouais, c'est ça. Voilà. Juste là, maintenant, je ressens mes pieds posés par terre, je ressens mon corps. Et à n'importe quel moment, ça peut se faire. Dans n'importe quel temps d'attente, de silence. Même dans un supermarché, quand on traverse et puis il y a la foule, il y a le bruit et le mental, il peut vite partir aussi dans des jugements à dire « j'aime pas être là », c'est un lieu de consommation dégueulasse. On peut juste le prendre comme « ok, c'est un lieu de vie ». Comment je traverse en fait ça? Comment je marche?
Qu'est-ce qu'il y a comme pensée? Ah tiens, c'est dégueulasse comme lieu de consommation. Okay. Et ressentir comment on marche. Alors quand j'ai commencé à pratiquer au début, moi j'étais des fois très dans une volonté très forte. Il faut absolument que je sois présente, il faut absolument que je sois présente. Et c'était très dur presque. Bah oui. Voilà. C'est peut-être une petite phase par laquelle on passe au début quand on a découvert un peu cette nouvelle vérité dans les sensations, de se dire je ressens mon corps et je ressens tout ce qui se passe dedans et en fait c'est incroyable d'être dans cette présence. Et du coup, il y a un moment où ça devient plus souple, presque naturellement, je dirais, à force de faire, commence à lâcher prise sur le but parfait à atteindre, donc la volonté commence à être plus souple aussi, et ça commence à se vivre au quotidien de manière... On se laisse plus traverser que d'essayer de contrôler chaque instant. C'est marrant parce que quand tu me parles de ça, ça me fait vraiment penser que chercher l'unité en soi, c'est peut-être juste ça finalement. C'est d'accepter de vivre les choses qui nous semblent, nous, par jugement, moins agréables. Mais finalement, ce serait ça, d'embrasser ces parts, entre guillemets, sombres. Et d'accepter d'être entier en fait, et d'être unifié à l'intérieur. Et c'est bien parce que du coup ça donne un exemple factuel de qu'est-ce qu'on entend, parce qu'on dit bon il faut s'unifier, il faut être aligné, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Finalement c'est déjà commencer par accueillir ses émotions finalement. Se ressentir et accueillir ses émotions. Et là c'est pareil, c'est un peu délicat parce qu'on ne peut pas juste plonger dedans. Parce qu'on pourrait s'oublier dedans et partir en déprime. Il y a en fait une espèce de mécanique en nous qui dit je sens ma tristesse et on se complaît, ou je sens ma colère et puis on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'il y a regarder, se sentir traversé par une émotion, ça veut dire qu'on se sent être comme l'espace d'expérimentation qui est traversé par l'émotion. Ça veut dire qu'il y a quand même une sorte de ressenti intérieur que on est un espace traversé par une vague d'énergie. Et on n'est pas ce qui nous traverse. Si on est encore, et il y a peut-être aussi des fois un chemin à faire là-dessus, si on croit être la colère, la tristesse, si on dit c'est moi, et on plonge dedans, c'est juste trop difficile. Donc c'est un peu un entraînement pour d'abord ressentir le corps, pour savoir qu'est-ce qui s'y passe, les énergies, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et ensuite arriver petit à petit à sentir aussi ce qui me traverse, en fait, comment je pourrais dire, c'est comme, c'est une pure sensation, et il y a une partie de moi qui est présent à ça, qui regarde ça. Et du coup, je peux regarder ce qui me traverse, et ça ne me dérange pas d'être traversée par ça. C'est aussi le fait de pas s'identifier à ses émotions. C'est peut-être changer aussi ce schéma de l'ego qui veut justement se caractériser à tout prix, finalement, pour être. Et que finalement, pour être, il faudrait arrêter de se caractériser et juste vivre l'expérience, finalement. Oui. Il y a, je pense, en fait, souvent, chez beaucoup de personnes dans l'enfance, il y a au niveau, pour parler bioénergie, au niveau des énergies du chakra racine, il y a... chez l'enfant, ça peut se construire plus ou moins bien, cette espèce de légitimité à être ce qu'on est. Cette espèce d'estime, d'amour de soi, mais qui a cette base dans l'énergie du chakra racine. Et c'est vrai que quand il n'y a pas cette base, quand on ne se sent pas légitime tel qu'on est, eh ben on va chercher à trouver une légitimité ailleurs. Je suis légitime parce que je gagne beaucoup d'argent. Je suis légitime parce que je suis très cultivée. Je suis légitime parce que je suis très gentille. Je suis une bonne personne. Je suis légitime parce que j'ai une profession importante, avec beaucoup de pouvoir, les gens m'estiment et tout ça. Donc ça, ce sont juste des compensations qui essayent de donner un sens, et qui essayent de donner une légitimité et un sens à notre vie. Et on peut vraiment, je pense, partir là, aller regarder petit à petit, comment est-ce que je me sens légitime? Est-ce que je ne peux pas dire quelque part, je suis légitime juste parce que je suis? Exactement. Juste parce que je suis vivante. Voilà. Donc ça, je pense que quand on arrive à sentir ça, il y a plein de
de construction du mental, hein, et qui sont construites, des constructions qui sont dans notre vie, qui peuvent être des vrais carcans, qui peuvent s'écrouler tranquillement. Bah, c'est un petit peu l'idée de se dire que finalement chacun a sa place, hein, dans l'univers, et puis qu'on ne prend rien à personne en prenant sa place finalement. On est censé être là, et si on existe, c'est juste. Si on existe, c'est que c'est juste. Voilà. Essayer de trouver cette... Et ne pas la garder en idée, mais essayer de se la répéter de temps en temps, de l'expérimenter jusqu'à ce que ça résonne à l'intérieur. Il y a un moment où ça résonne, et on arrive à sentir effectivement tout ce que je pouvais facilement juger, en fait, en disant, bah là, je sais pas, il y a de la timidité, je sais pas ce que je vais dire, et mon corps, il est maladroit. Et en fait, c'est aussi arriver à sentir que chaque... comme ça, je sais pas comment les qualifier, mais chaque comme ça de ok, il y a une timidité et je me sens mal à l'aise et mon corps est maladroit. Et ça aussi, c'est juste quelque chose qui traverse cet espace que je suis. Est-ce que du coup, tu penses que quand on est traversé, par exemple, on va prendre l'exemple de la timidité, est-ce que ça vaut, est-ce que c'est intéressant d'aller à l'encontre de ça en essayant de se mettre dans la peau de la personne qui n'est pas timide et de dire bah, je vais expérimenter l'absence de timidité, même si au fond de moi, il y a ce petit quelque chose qui peut me faire ressentir une forme de peur ou de gêne. Est-ce que ça vaut le coup de, alors sans lutter contre, mais d'essayer juste de proposer une autre expérience au corps? Pourquoi pas, en fait, j'ai la sensation que quand on est traversé par les choses, si cette envie vient, ok, on peut la vivre. Il n'y a pas, je pense que du coup, il n'y a pas une marche à suivre. Ouais. On ne peut plus parler de un chemin où il faudrait avoir une pensée positive, oser se mettre en avant. C'est juste écouter, justement, c'est là où c'est très intéressant, c'est que ça devient complètement unique, personnel, et complètement accessible, parce que c'est écouter, quand on arrive à percevoir justement, à se ressentir, est-ce qu'à l'intérieur de moi, ça vibre? Est-ce qu'il y a une vague qui a trop envie de l'essayer? Et s'il y a une vague qui a trop envie de l'essayer, peu importe ce que dit le mental, non, il ne faut pas essayer, il faut pas se forcer, il ne faut pas lutter, il ne faut pas se brusquer, ou oui, il faut absolument que tu sortes que tu sortes de tes, comment ça se dit en ce moment, de ta zone de confort. Ah oui. Il faut que tu y ailles. Ça, c'est vraiment juste le mental qui va construire en fait il va dire ok, j'ai des outils pour arriver au bonheur. Voilà. Et le mental, ça le rassure beaucoup d'avoir une marche à suivre pour arriver au bonheur. Et on m'a dit de l'extérieur qu'il fallait faire comme ça. Et le mental, il applique. Et quand il applique, sans écouter cette vague, en fait, c'est là où on est dans une violence. Et souvent, on va se sentir encore plus misérable après, quand on n'y arrive pas, ou quand ça se passe mal, ou voilà. Ça, c'est super intéressant, parce que pendant que tu parles, ça me fait ressentir le côté, finalement, peut-être que c'est juste d'être timide, parce que... par rapport à ce que je suis, ou je ne sais même pas comment le qualifier, je ne recherche pas forcément en permanence de parler ou d'échanger avec les personnes, ou de me montrer ou de m'affirmer. Mais finalement, est-ce que c'est... Ah, comment je vais mettre les mots là-dessus? Le fait de s'affirmer, de se montrer ou de communiquer avec les autres, c'est pas plus juste que de ne pas le faire? Et que finalement, ce qui nous fait penser on devrait dépasser sa timidité ou sa zone de confort, c'est que c'est forcément mieux si je fais autrement. Alors que finalement, la résistance qu'on a en soi d'aller faire ce truc-là, c'est peut-être complètement juste vis-à-vis de soi-même, en se disant tu ne trouveras pas peut-être ce que tu cherches ou ce que tu crois en prenant cette direction-là, en fait. Et encore, ça, c'est le mental, tu vois, qui va essayer de trouver un sens. Ça peut être encore plus simple que ça. C'est-à-dire, là, on est parti sur « je suis timide ». Mais si on reprend alors ça peut devenir une sensation, mais au début c'est une idée qui petit à petit s'installe. Je suis un espace d'expérimentation de la vie incarnée. Donc dans cet espace d'expérimentation, la vague, on va dire, la vague timidité arrive, nous traverse et part. Donc c'est même pas je suis timide, c'est je suis traversée par la timidité. Et moi j'ai la sensation profonde que la vie, en fait, elle a très envie de sentir la vague de la timidité. Et c'est pour ça qu'elle la présente. C'est pas parce qu'il y a une occasion extérieure à saisir ou pas saisir, ou une rencontre qui se fait ou pas, c'est juste intérieur. Est-ce que je pourrais pas dire que je suis une sorte de laboratoire du vivant? Oui.
ce corps physique est un laboratoire du vivant et tout a envie d'être goûté, expérimenté, vu, retourné, touché, connu. Voilà, connu, connaître c'est beau, tout le monde le dit, mais connaître c'est vraiment magnifique, c'est naître avec. Oui. Est-ce que je peux naître avec la timidité, parce que je n'ai pas à moi, mais la timidité. Est-ce que je peux la connaître? C'est-à-dire, et du coup ça devient, je suis plus une personne timide, donc avec un défaut. Je suis un espace d'expérimentation et il se trouve que la timidité c'est une énergie du vivant que je pense tout le monde a connu au moins une fois dans sa vie, donc elle est en fait normale, comme avoir naturel, on va dire, voilà. Comme avoir des poils, comme avoir deux yeux. Et est-ce que cette vague en fait, est-ce que je peux dire ok, à ce moment-là ça me traverse et je suis comme un détective curieux, quoi. Je vais, ou alors, je sais pas, un chercheur, et je vais goûter à toutes les subtilités de la timidité. Parce qu'on met nous un seul mot dessus, mais c'est dans les ressentis, il y a des variations tout à fait différentes. On peut sentir la timidité d'une manière un jour et d'une autre manière un autre jour. Et quand on ressent vraiment avec le corps ça, et plus avec les idées, en fait, il y a comme du chaud, du froid, du lourd, du piquant qui nous traverse. Et il y a un moment, quand il n'y a plus d'étiquette, on se sent juste intensément vivant, traversé par une vague d'énergie qu'on appelle timidité. Et puis c'est tout en fait, c'est tout ce qui arrive au final. Ça me fait beaucoup penser à, c'est une image qu'avait donnée Nassim Haramein il n'y a pas longtemps. Il mettait l'être humain au milieu d'un grand vortex géant, rentrait par en dessous du vortex des informations contenues dans, on va dire, l'espace quantique, je ne saurais pas, voilà, ce qu'il y a autour de nous, traversé par ces informations, qui expérimente l'information et qui du coup renvoie une autre information en ressortant voilà, vers le coronal et renvoie cette information, on va dire, dans l'univers, je ne sais pas comment le qualifier non plus. Et donc finalement, c'est vraiment cette idée de quelque chose se passe, je l'expérimente, je le vis avec mon filtre et je renvoie la manière dont j'ai observé, expérimenté, perçu ce qui s'est passé. Et finalement, ça donne, est-ce que, comment je pourrais dire ça? Là, ça m'amène à la notion de conscience, en fait, finalement. Parce que là, on parlait d'observer ce qu'on ressent, l'expérimenter. Et finalement, est-ce que ça me ramène, pour moi, à la notion de conscience, d'être présent à ce qui se passe. Et du coup, on peut se poser la question, qui est conscient de quoi et qui est observateur, finalement, de tout ça. Donc c'est une notion, en tout cas c'était très, moi j'ai bien aimé la manière dont tu as apporté ça, c'était super intéressant et je pense que ça éclairera quelques personnes sur justement ce travail qu'on demande toujours à faire sur soi, mais finalement il n'y a pas vraiment de travail, d'une certaine manière, ça se fait quoi. Ouais. C'est juste accueillir. Comme réapprendre ou apprendre à ressentir et poser cette question finalement, est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce que si je ressens cette sensation, et rester dans le corps en fait, parce que il y a une partie de notre mental qui part en fait dans les histoires, qui tricote facilement. Donc dans le corps c'est vraiment le plus simple, le plus évident. Et pour sentir ce dont tu parlais, cette conscience aussi, est-ce que c'est le mental? Est-ce que ce sont les pensées qui sont conscientes? En fait non, si on imagine comme ça qu'on a une baguette magique et qu'on efface toutes les pensées, il reste tout le reste, quoi. C'est ça. Plein de choses. Tout ce qu'on a plus de mal à ressentir finalement, enfin qu'on ressent mais qu'on ne sait pas qualifier en fait finalement, qui se qualifie pas. Ouais, parce qu'on n'y porte pas assez d'attention. Moi j'ai ressenti ça fortement quand quelqu'un m'a dit un jour, il y a la conscience d'être. Je suis. En fait, si je regarde, je l'ai là, maintenant, à 40 ans, et elle était la même à 30 ans, à 15 ans, à 9 ans, à 6 ans. C'est toujours la même conscience d'être. Elle n'était pas plus immature ou plus infantile quand j'avais 9 ans. Et elle n'a pas changé là. Si j'enlève mon corps physique et le savoir que j'ai 40 ans, mais je ne sens pas que j'ai 40 ans. Tout à fait. Je
pourrais dire, si je sais pas, si d'un coup je me réveille et puis j'ai un corps de 20 ans, je pourrais dire oui, j'ai 20 ans, pas de problème. C'est ça. C'est marrant ce que tu dis parce que ça c'est un truc où je me demandais comment repérer l'ego mental et cette partie consciente, ce que certains appellent l'âme, l'esprit, je ne sais même pas encore aujourd'hui comment qualifier les choses. Et ce qui m'était resté, c'est cette partie de soi qu'on reconnaît aussi bien dans l'enfance, dans l'adolescence, dans l'âge plus adulte et plus mature. Et il y a quand même ce ressenti, il y a quelque chose qui reste et qui était déjà présent. Et qui n'a pas changé finalement, même si la personnalité a évolué, l'attitude, le comportement, il y a quelque chose qui reste toujours similaire et qui me dit c'est moi en fait, quelque part. C'est ce qui nous c'est super parce que du coup c'est la première fois que quelqu'un j'entends parler comme ça. Et moi je l'ai vécu. Ouais, voilà. J'avais bien lu des histoires et tout, mais c'est vrai quand on va se reconnecter aux souvenirs, on peut le sentir quoi. Effectivement, en fait, on met le prénom Anne dessus, mais même le prénom Anne, il n'y a pas besoin. C'est juste, je sens comment j'ai vu le monde. Enfin, cette conscience qui voit le monde, qui écoute, qui bouge, celle-là, elle n'a pas changé. Exactement. Mais d'ailleurs, je me demande si le fait d'avoir cette... c'est aussi cette conscience qui permet de se rappeler, parce que je note que je me rappelle de souvenirs très très anciens de quand j'étais enfant. Ça peut remonter à 2 ans ou des trucs comme ça, des petites bribes. Et je me dis que dans ces moments-là, j'ai dû être particulièrement consciente et que c'est cette partie-là qui reste. C'est pour ça que le souvenir est plus marqué que des choses que j'ai totalement oubliées, qu'on me raconte, même parfois plus tard, même parfois adulte, où là je dis mais je me souviens pas du tout de ça. Et je me dis aussi peut-être que si j'ai le souvenir plus marqué, c'est parce que j'étais à ce moment-là vraiment plus connectée, plus en conscience. Alors après c'est une idée, je dis pas que c'est juste. C'est une bonne question. Mais je me disais, est-ce que c'est ça qui fait qu'on se souvienne de certaines choses et pas d'autres? Il y a peut-être en fait, du coup ça soulève peut-être une autre question, entre conscience et présence. Oui. C'est comme si, moi j'ai la sensation que la conscience est toujours là parce que tu peux en parler. Par exemple, si tu dis, je sais pas, j'ai été au supermarché et j'étais pas du tout présente à moi-même. Oui. Tu as quand même été consciente de ça. Parce que tu peux le raconter. D'accord. Après, peut-être qu'il y a une présence, peut-être qu'il y a deux choses différentes. Peut-être qu'il y a une présence où, effectivement, on se ressent. On se ressent en train de penser, on se ressent en train de ressentir, on se ressent en train de marcher, du corps qui appuie, les pieds qui appuient par terre, le corps qui a chaud, qui a froid. Et qui est peut-être... et je ne sais même pas si ça marque plus les souvenirs, parce que moi j'ai quand même dans ma mémoire, c'est le grand bazar, quoi. Il n'y a rien qui est... Enfin, je veux dire, c'est pas du tout... Alors ça dépend aussi de la structure des gens, je pense, mais je fais très peu de différence entre il y a 3 ans, 6 ans, 8 ans. Des fois, il y a des souvenirs, je ne sais plus du tout. Dans quelle heure de les mettre? Je crois que ça aussi, ça m'arrive. Mais... La notion de temps, c'est intéressant aussi, justement, par rapport au fait d'être en présence, parce que finalement, beaucoup de gens dont je fais partie à certains instants encore aujourd'hui, largement, on est beaucoup dans ce qui s'est passé, en train de ressasser, rejouer la scène, etc. Et en essayant de se dire comment ça aurait pu être autrement, alors que ça s'est passé comme ça s'est passé finalement, d'accepter que ça soit passé comme ça. Ou alors en train d'essayer de se dire quelle serait la meilleure façon de vivre le futur quand quelque chose d'autre va se présenter. Et alors j'aborde ce sujet parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup un livre, c'était un livre sur les samouraïs, c'était le code d'honneur des samouraïs, j'étais à fond là-dedans. Et il disait souvent que pour bien vivre chaque moment, alors j'adhère plus tout à fait aujourd'hui, mais à l'époque j'y croyais dur comme fer, qu'il fallait anticiper toutes les possibilités pour ne jamais être surpris de ce qui se passe. T'en penses quoi de ça? Moi j'anticipe rien pour ça. Voilà. C'est intéressant de l'entendre. J'anticipe pas grand chose. Et en fait, il y a, je pense, une autre manière de faire. Et écoutez, qu'est-ce qui a envie d'être vécu? Et tu parlais là, tu parlais de ressasser le passé et penser à comment en fait je vais
mieux organiser l'avenir. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent les gens disent il faut te débarrasser de ça, soit dans le moment présent. Et du coup, on rentre à nouveau dans une lutte, dans quelque chose qu'on ne veut pas vivre. Est-ce qu'à partir du moment où le petit détective intérieur, il regarde ça, dit ah tiens, il y a une énergie qui passe en moi, qui dit et qui ressasse le passé. Est-ce que je peux pas juste être présent et la ressentir, me traverser? Et c'est tout, c'est tellement simple. Il n'y a pas besoin d'essayer de se défaire des choses mauvaises, entre guillemets, comme ressasser le passé. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, il y a beaucoup d'idées là-dessus, sur c'est pas bon, il faut arrêter, c'est toxique, je sais pas quoi. Voilà, si je suis cet espace d'expérimentation, est-ce que je peux pas être traversée aussi par une énergie qui ressasse le passé et je ressens qu'est-ce que ça fait en moi. Ah oui, ça m'alourdit, oh, ça me crispe le ventre. Et chaque sensation, je la sens et je la laisse parler, je la laisse raconter son histoire jusqu'au bout. Parce que souvent, tout de suite, on ferme. C'est comme si à la vague d'énergie qui arrivait, on lui disait tais-toi, j'ai pas envie de t'écouter. Ouais, c'est ça. Je veux pas te voir, je veux pas t'écouter, donc tu t'écrases, tu te tais. Est-ce que souvent les gens parlent de guerrier de lumière? Est-ce que guerrier de lumière, c'est pas ça? C'est juste avoir le courage en fait de dire oui à ce à quoi on disait toujours non. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense, c'est-à-dire se remettre dans cette sensation je suis traversée par quelque chose. Et j'écoute comment ça me traverse, je ressens comment ça traverse mon corps, mes sensations. Et pareil, l'anticipation du futur, on dit aussi il faut pas. Tout de suite le mental dit il faut pas, j'ai rien compris, je suis encore en train d'anticiper plein de trucs. Et bien si c'est ça qui arrive à ce moment-là, pourquoi est-ce que la vie, elle n'aurait pas le droit d'expérimenter ça? Tout à fait. Donc en fait, on enlève tout jugement sur ce qui nous arrive finalement. On ne dit pas c'est bien ou c'est mal, on arrête cette notion dans un complètement. Sens où tout est comme une vague du vivant qui a envie d'être goûtée. Tout à fait. Et moi, je l'ai entendu très fort il n'y a pas longtemps dans la phrase que j'arrivais jamais à comprendre. Et je ne peux pas dire que je l'ai compris parce que j'arrive pas à l'expliquer, mais je l'ai ressenti. Je suis ce que je suis. Le grand je suis qu'on cherche, la conscience, le divin, et tous les petits je suis qui apparaissent. D'accord. Je suis inquiet par le futur, je suis en train de ressasser le passé, je suis triste, je suis en colère. Je suis tout ce que je suis. Ouais. Et tout, à méditer. Tous les petits je suis... je me sens une mauvaise personne. Ok, là je laisse cette vague me traverser, ce ressenti. Et je suis cet espace d'expérimentation. Et j'écoute dans mon corps comment ça se vit. C'est marrant parce que quand j'entends là je suis, je l'entends pas comme je plus le verbe être, mais comme je suis le mouvement, la vague ou le... Oui, ça peut être dit comme ça, voilà. Si c'est chouette ça. En langue des oiseaux. Que je suis, c'est ça. Ouais. Donc le chemin finalement qu'on accepte d'expérimenter, voilà, avec ouverture, sans jugement. Parce que ça, j'ai l'impression quand même, c'est le jugement aujourd'hui, peut-être à l'étape où on est l'humanité, qui est le plus conflictuel. C'est d'arriver à se dire, je ne juge plus même la personne qui pour moi me semble un monstre ou je ne sais quoi, et j'arrive à accepter. C'est encore beaucoup plus simple. Ok, il y a le jugement qui passe en moi. Ouais. J'accepte le jugement. Et même si j'accepte pas, mais juste cette présence, de dire ah tiens, je suis en train de le juger. Et oui, bah oui, je suis un être humain en fait et je juge. Et tous les êtres humains jugent. Et je sens cette énergie et je suis en train de le juger. Et en fait, les gens en ont peur parce qu'ils disent mais si j'accepte, si je dis oui à ça, je vais juger tout le monde. Et je me juge moi-même aussi par la même occasion. Et c'est là où c'est une idée erronée parce que quand on accepte en fait de laisser l'histoire se raconter jusqu'au bout, c'est-à-dire de vivre toutes les sensations, je suis en train de la juger, je suis en train de le juger et je suis en train de le rejeter. Et comment est-ce que les sensations passent? Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça me crispe et ça m'énerve et sentir qu'on est toujours l'espace d'expérimentation, c'est une expérience qui traverse, une vague qui traverse. Et quand la vague a fini de traverser, elle s'en va. C'est-à-dire qu'il y a un truc vraiment magique dans le corps. Si on laisse le corps être traversé par ça, ça nous quitte. Le jugement nous quitte. Oui. Quand on accepte de le ressentir, le jugement nous quitte. Et après, c'est très fin, c'est aller voir dans le quotidien, à chaque fois que je dis ça, il ne faut pas le vivre. Le jugement, il ne faut pas. Ok, est-ce que... Parce que je ne suis pas... on pourrait dire, je suis pas seulement ce jugement. Je suis l'espace qui est traversé par ce jugement. Et donc, ce n'est pas un problème. Et quand on est cet espace traversé par quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va dire à l'autre,
t'es con ou quand on est traversé par la colère, ça veut pas dire qu'on va aller dire à l'autre, lui gueuler dessus. C'est juste le laisser vivre en soi. Oui. Et en même temps, quand on est dans cette écoute de ce qui vibre en soi, il y a des moments aussi où on sent que c'est très juste d'aller dire à l'autre, arrête, quoi, là tu m'énerves. Enfin, il y a comme cet équilibre qui se fait que le mental, des fois, il a trouvé la voie, donc il va dire, je ne juge plus personne, j'accepte tout le monde, j'accueille tout le monde. Et lui, il fait toujours ses grands... Il a trouvé la solution, donc il va dire, allez, maintenant on fait tout le temps comme ça. Et en fait, des fois, c'est juste dans la situation de dire à quelqu'un, bah non, écoute, arrête, quoi. Là, tu vas trop loin, ou je suis pas d'accord avec toi, ou gronder un enfant, même rien que ça, parce que voilà, des fois, il y a besoin de ça aussi. Donc, c'est bien sentir quand est-ce que le mental, il arrive enfin, je dis le mental, mais c'est une petite partie du mental qui agit comme ça, qui cherche à être la bonne personne. À être légitime parce qu'il est la bonne personne, ou la personne qui sait faire, je sais pas, qui fait les bons choix peut-être. Même la personne spirituelle, tu vois. Il peut y avoir cette légitimité de dire, ok, je suis une personne spirituelle, donc qui boit pas de bière, qui fume pas de clope, qui gronde jamais son enfant. Oui. Ah, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y a, pour le mot de la fin, est-ce qu'il y a... Si jamais je te tendais un micro divin, comme je dis, j'aime bien dire ça, quel message tu aurais particulièrement envie de passer, s'il y en a un? Et enfin, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Un message que tu aimerais vraiment leur envoyer du cœur? Qui peuvent se sentir tranquilles parce que la vie les aime vraiment tels qu'ils sont. C'est vrai déjà. Bon, c'est parfait. Je te remercie beaucoup, Anne. C'était super instructif, très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir les loupiottes. Si vous souhaitez rencontrer Anne et la contacter pour bénéficier d'un soin énergétique avec elle ou encore la rencontrer lors d'un stage, n'hésitez pas à la contacter par le biais de son site internet